Bonjour et bienvenue encore une fois dans notre classe en ligne présentée par l'école tunisienne à Doha. Nous voilà à notre deuxième leçon de grammaire. J'apprends à reconnaître et à utiliser les compléments essentiels. Bon travail les enfants. Prenez votre manuel à la page 89. Très bien les enfants. Très bien, voilà. Nous avons le texte en haut de la page, la consigne « J'observe et je fais des remarques ». Suivez-moi, nous allons lire ensemble. D'accord? Yolande et ses camarades travaillent. Ils terminent leur projet, le journal de la classe. Yolande relit les textes. Sophie dessine. Pascal fait des photocopies. Maintenant, les enfants choisissent un titre à leur journal. Comme vous avez remarqué les enfants, dans ces phrases-là, nous avons séparé les groupes nominaux des groupes verbaux. Regardez bien, nous avons encadré les groupes verbaux. Regardons à la première phrase. Le groupe verbal, c'est « travail ». Oui, celui-là qui est écrit en couleur. Travail. Vous avez bien lu. Très bien. On passe maintenant à la deuxième phrase. Ils terminent leur projet. Le groupe verbal, c'est « termine leur projet ». Et pour expliquer, on a dit le journal de la classe. C'est-à-dire, c'est quoi le projet? C'est le journal de la classe. Regardez, nous allons faire des remarques. Dans le premier groupe verbal, on trouve seulement travail. Le verbe là, il est seul. Et la phrase a un sens. Quand je dis Yolande et ses camarades travaillent, je comprends la phrase. Par contre, dans la deuxième phrase, le groupe verbal est composé de termine, qui est le verbe, et leur projet. Donc, le verbe ici n'est pas seul. Il est complété par l'expression leur projet qui vient ajouter une précision au verbe. Il termine quoi? D'accord? Si je dis il termine et je m'arrête, la phrase n'a pas de sens. Très bien. Troisième phrase. Le groupe verbal, c'est relie les textes. Tout comme la deuxième phrase, on remarque que le verbe n'est pas seul parce que je ne peux pas dire Yolande relie, je m'arrête. Je dois compléter le verbe. Il relie quoi? Il relie les textes. Donc, les textes, c'est une expression qui vient compléter le verbe relire. Bravo. La quatrième phrase. Sophie dessine. Le groupe verbal, c'est dessine. On voit très bien qu'il est, ce groupe verbal-là, composé juste de verbes. Le verbe, il est seul. Mais la phrase, elle a un sens. On n'a pas besoin de complément. Très bien. Pascal fait des photocopies. Fait des photocopies, c'est le groupe verbal. Le verbe, c'est fait. Il fait quoi? Des photocopies. Donc, des photocopies, c'est une expression qui vient compléter le verbe fait. Bravo. Maintenant, les enfants choisissent un titre à leur journal. Le groupe verbal, c'est choisissent un titre à leur journal. Donc, le verbe là, choisissent, ne peut pas rester seul, sinon la phrase n'aura pas de sens. Alors, on doit la compléter et on a choisi un titre à leur journal pour compléter ce verbe. Donc, un titre à leur journal, c'est une expression qui vient compléter le verbe. Bravo les enfants.
Très bien, voilà les enfants. Nous allons nous entraîner maintenant tout en faisant un petit rappel sur la leçon, le groupe nominal sujet et le groupe verbal. La consigne est sépare d'un trait le groupe nominal sujet du groupe verbal. C'est un exercice très simple. On va lire les phrases ensemble. Une touriste anglaise visite la France. Deuxième, elle s'intéresse aux beaux monuments de Paris. Elle prend de jolies photos. Elle admire la tour Eiffel. Donc, dans ces phrases-là, vous allez séparer d'un trait le groupe nominal sujet du groupe verbal. Bon travail les enfants, on va se retrouver après. Très bien, donc vous l'avez trouvé. Dans la première phrase, le groupe nominal sujet c'est une touriste anglaise et le groupe verbal c'est visite la France. Deuxième, elle c'est le groupe nominal sujet, s'intéresse aux beaux monuments de Paris, c'est le groupe verbal. Troisième phrase, elle c'est le groupe nominal sujet, prend de jolies photos, c'est le groupe verbal. Et dans la dernière phrase, elle, groupe nominal sujet, admire longtemps la tour Eiffel, c'est le groupe verbal. Bravo les enfants. Revenons maintenant aux phrases de l'exercice précédent et nous allons regarder au groupe verbal. Dans la première phrase, on remarque que si on dit visite et on s'arrête, la phrase n'a pas de sens. Je suis obligée de poser la question elle visite quoi? Et la réponse à la question quoi, c'est la France. Et donc, je dois compléter ce verbe en répondant à la question quoi par la France. Donc, la France, c'est le complément. Et c'est un complément essentiel, c'est-à-dire je dois le mettre. Sans lui, la phrase n'a pas de sens. Bravo. Dans la deuxième phrase, s'intéresse aux beaux monuments de Paris. Bien sûr, je ne peux pas m'arrêter au verbe s'intéresse. Là, je pose la question, elle s'intéresse à quoi? Et je dois répondre à la question aux beaux monuments de Paris. Donc, c'est le groupe de mots qui vient compléter le verbe s'intéresse. Donc, c'est un complément essentiel, c'est-à-dire je dois le mettre. Dans la troisième phrase, prends de jolies photos. Tout comme les autres phrases, je ne peux pas dire elle prend et je m'arrête. Je dois compléter. Elle prend quoi? De jolies photos. Donc, de jolies photos, c'est le complément essentiel. Et puis, la dernière phrase, elle admire. Je ne peux pas dire elle admire et je me tais. Je dois répondre à la question quoi? Elle admire quoi? Elle admire la tour Eiffel. La tour Eiffel, c'est le complément essentiel de cette phrase. Donc, comme vous avez remarqué, notre leçon, c'est j'apprends à reconnaître et à utiliser les compléments essentiels. Très bien les enfants, on dit essentiel parce qu'il y a des compléments qui ne sont pas essentiels. Très bien. Voilà, comme nous savons maintenant c'est quoi un complément essentiel, nous allons nous entraîner. On vous a donné ici 4 phrases. La petite fille pleure.
Bon, ici, il y a deux phrases. Elle appelle ses parents. Il y a deux phrases ici. Les touristes visitent un musée. Alain adore les voyages. Le spectacle commence. On vous a donné un grand tableau. Dans la première colonne, vous allez mettre le groupe nominal sujet. Et dans la grande deuxième colonne, on va mettre le groupe verbal. Et on va mettre sous le groupe verbal, d'un côté, le verbe et de l'autre, le complément. Bon travail les enfants. Très bien, voilà la correction maintenant, ce qu'on doit obtenir. Donc, on va prendre la première phrase. Le groupe nominal sujet, c'est la petite fille. Et le groupe verbal, c'est pleure. Ici, le verbe, il est seul. Il n'a pas besoin de complément. D'accord? La deuxième phrase. Elle appelle ses parents. Elle, c'est le groupe nominal sujet. Appelle ses parents, c'est le groupe verbal. Le groupe verbal là, il est composé du verbe qui est appelle et d'un complément essentiel. Ses parents qui répond à la question qui. Elle appelle qui? Ses parents. Les touristes visitent un musée. Le groupe nominal sujet, c'est les touristes. Le groupe verbal, c'est visite un musée. Le verbe, il n'est pas seul. Il est complété par un complément essentiel qui est un musée. Donc, visite, c'est le verbe. Un musée, c'est le complément essentiel. Alain adore les voyages. Le groupe nominal sujet, c'est Alain. Le groupe verbal, c'est adore les voyages. Donc, adore, c'est le verbe. Et les voyages, c'est le complément essentiel. Le spectacle commence. Le spectacle, c'est le complément, le spectacle, c'est le groupe nominal sujet. Commence, c'est le groupe verbal. Et là, je trouve le verbe seul parce que il n'a pas besoin de complément. La phrase, elle a un sens sans le complément. Très bien. Voyons. Maintenant, nous passons à notre fameux encadré jaune qui contient la règle de la leçon. Je retiens. Je vais vous lire vite cette règle. Une phrase a toujours un sens. Elle est formée d'un groupe nominal sujet et d'un groupe verbal. Le groupe verbal peut être formé d'un verbe. Exemple, les élèves travaillent. Groupe nominal sujet, les élèves. Le groupe verbal, travaille. Sophie dessine. Le groupe nominal sujet, c'est Sophie. Et le groupe verbal, c'est dessine. Passons à la deuxième règle. Le groupe verbal peut être formé d'un verbe et d'un complément essentiel. Exemple, Pascal, qui est le groupe nominal sujet. Le groupe verbal fait des photocopies. Le verbe c'est fait. Il fait quoi? Des photocopies. C'est le complément essentiel. Les enfants terminent leur projet. Groupe nominal sujet, c'est les enfants. Groupe verbal termine leur projet. Termine, c'est le verbe. Ils terminent quoi? Leur projet, c'est le complément essentiel. Pourquoi on l'appelle un complément essentiel? Eh bien, parce que sans le complément essentiel, la phrase n'a pas de sens. Exemple, quand tu dis Pascal fait, il fait quoi? Les enfants ils terminent quoi? Le groupe verbal peut être formé d'un verbe et de deux compléments essentiels. Deux compléments essentiels. Comme dans les enfants choisissent un titre à leur journal. Le groupe nominal sujet, c'est les enfants. Le groupe verbal, c'est choisissent un titre à leur journal. Donc, le verbe, c'est choisissent. Ils choisissent quoi? Un titre
À quoi? À leur journal. Les enfants, comme d'habitude, écrivez soigneusement la règle sur votre cahier de langue. Là, on vous donne un exercice pour savoir si vous avez compris c'est quoi un complément essentiel. Donc, la consigne c'est « Mets une croix dans la case qui convient et ponctue les phrases complètes ». C'est-à-dire, si les phrases sont complètes, c'est-à-dire si elles ont un sens, on les ponctue, c'est-à-dire on met un point. Voilà, je vous lis les phrases. Elle fait une belle promenade. La deuxième phrase, Patrick admire. La troisième, la pluie tombe. Muriel trouve. Je regarde. Les gamins s'amusent. Donc, quand la phrase est complète, je mets un point, je mets une croix dans le tableau. Et quand elle n'est pas complète, je mets une croix dans la colonne qui convient. Bon travail les enfants. Très bien, voilà la correction. La première phrase, elle fait une belle promenade. Cette phrase, elle est complète parce qu'elle a un sens. Donc, je dois mettre un point final. Dans la deuxième, Patrick admire. Le groupe verbal, c'est admire. Il y a le verbe seul ici. Et je remarque que la phrase n'a pas de sens. Parce qu'on va dire Patrick admire quoi? Donc, cette phrase n'est pas complète. La pluie tombe. Le groupe verbal, c'est tombe. Donc, la phrase, elle a un sens. Elle est complète. Je dois lui mettre un point à la fin. Muriel trouve. La phrase, le groupe verbal plutôt, c'est trouve. Donc, ici, la phrase n'a pas de sens. Parce qu'on dit Muriel trouve quoi? La phrase, elle est incomplète. Je dois la compléter. Je regarde. Le groupe verbal regarde. Je remarque que la phrase n'a pas de sens. Elle est incomplète. Elle regarde, je regarde quoi? Cette phrase a besoin d'un complément essentiel. Les gamins s'amusent, pour terminer. Donc, le groupe verbal, c'est s'amuse. La phrase, elle a un sens, donc elle est complète. Je dois lui mettre un point à la fin. Très bien, les enfants. Donc là, on vous donne un exercice pour savoir si vous avez bien saisi comment je complète une phrase par un complément essentiel en répondant soit à la question qui ou bien quoi. Je vous lis la consigne. Complète les phrases suivantes par des compléments répondant à la question qui ou quoi. Je vous lis les phrases. Le vétérinaire soigne. Maman accueille. Les spectateurs applaudissent. Notre école a organisé. Est-ce que tu aides? Aimez-vous? Bon travail les enfants. Donc voilà, on vous donne la correction, mais c'est à titre indicatif. Vous pouvez mettre d'autres compléments. Donc la première phrase, le vétérinaire soigne quoi? Il soigne les animaux. Les animaux, c'est le complément essentiel. Maman accueille qui? Elle accueille les invités. Les invités, c'est le complément essentiel. Les spectateurs applaudissent. Ici, on peut dire, ils applaudissent qui? Le clown. Ici, on dit, ils applaudissent quoi? On peut dire, ils applaudissent le spectacle ou bien le numéro. Notre école a organisé quoi? Une excursion, une sortie, c'est comme vous voulez.
Est-ce que tu aides qui? On a donné ici les handicapés. Aimez-vous? Si on répond à la question quoi, on peut avoir comme réponse le sport, et le sport c'est le complément essentiel ici. Ou bien on peut dire aimez-vous qui? Vous pouvez mettre par exemple mes parents. Et donc mes parents c'est le complément essentiel. Bravo. Donc voilà, maintenant on va compléter ces phrases en répondant aux questions à qui, de quoi, de qui et à quoi. Je vous lis les phrases. L'infirmière s'occupe. Cet enfant ressemble. Vous obéissez. Muriel pense. Et je parle. Le chat s'approche. Vous allez compléter par un complément essentiel en répondant aux questions à qui, de quoi, de qui et à quoi. On a vu dans la règle qu'il y a des verbes qui ont besoin de 2 compléments. Donc dans le deuxième exercice ici, vous allez compléter les phrases par 2 compléments. D'accord les enfants? Je vous laisse travailler. Voilà, je vous donne la correction. Bon, comme je vous ai toujours dit, c'est à titre indicatif. Vous pouvez en avoir d'autres. L'infirmière s'occupe de qui? Des malades. Cet enfant ressemble à qui? À son père. Vous obéissez à qui? À vos parents. Muriel pense à quoi ici? À sa moyenne. Je parle à qui? À ma mère. Le chat s'approche de qui? De la souris. Donc ce que nous avons écrit en couleur ici, ce sont tous des compléments essentiels. Pour le deuxième exercice, on complète par 2 compléments en répondant aux questions à quoi ou quoi à qui. Le médecin donne quoi? Des médicaments. À qui? Aux malades. Sébastien écrit quoi? Une lettre. À qui? À son ami. Pierre prête quoi? Un stylo. À qui? À Paul. Le facteur a apporté quoi? Un mandat. À qui? À mon père. J'ai offert quoi? Un bracelet. À qui? À ma mère. Très bien. Voilà, là, c'est un exercice de production. Nous allons produire des phrases. Dans la première, la phrase A, vous allez mettre un groupe nominal sujet de votre choix, plus le verbe souffler. Souffle. Souffle à la fin E. L'exercice B, enfin la phrase B, vous allez mettre un groupe nominal sujet. Le verbe c'est explique. Non, plutôt le verbe participe ou participer, plus un complément. Et puis dans la dernière phrase, vous allez mettre un groupe nominal sujet, plus le verbe expliquer, plus un premier complément et un deuxième. Travaillez bien les enfants. Voilà, on vous a donné des phrases toujours à titre indicatif. Le vent souffle. Ici, le verbe, il est seul. Il n'a pas besoin de complément. La deuxième phrase, Muriel participe à la sortie. Participe, c'est le verbe. À la sortie, c'est le complément essentiel qui répond à la question à quoi. Puis la dernière phrase, la maîtresse explique. Explique quoi? La leçon.
c'est le premier complément acquis aux élèves. C'est le deuxième complément, bien sûr, essentiel. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Vous allez maintenant prendre votre cahier d'activité et faites les exercices pages 57, 58. Faites-les soigneusement, ils sont trop faciles. Bon travail les enfants et à la prochaine leçon.